Encore une lettre matinale aujourd'hui dans cette deuxième saison que nous avons déjà entamée. Et le thème principal de cette deuxième saison, c'est la destinée prophétique du Gabon. Quand on parle de la destinée prophétique du Gabon comme étant un centre spirituel, ce n'est pas nous qui informons Dieu, c'est Dieu qui nous informe. Et lorsque Dieu nous informe, c'est parce qu'il souhaite qu'on se prépare. Sauf que quand il s'agit de se préparer, il y a deux façons de se préparer. On peut se préparer très mal et les choses ne se passent pas comme Dieu a prévu, ou on peut se préparer comme il faut. Par conséquent, Dieu peut opérer comme il veut. Alors, la question qui se pose ce matin, est-ce que Libreville est vraiment libre? Pourquoi cette question? Parce qu'en général, il y a des problèmes assez simples que les hommes n'aiment pas résoudre avec les moyens simples. C'est-à-dire qu'un problème se présente, il est simple, mais les hommes aiment les solutions bizarres, c'est-à-dire les solutions détournées, les solutions coûteuses. Il faut que ça coûte, il faut que ça épuise, il faut que ça fatigue. Voilà, il faut que ça énerve pour sentir qu'on a réglé, on a résolu un problème. Alors que parfois, on ne l'a même pas résolu, on a juste créé un autre problème. Donc, on n'est pas plus sage que Dieu. Mon frère, tu ne peux pas être plus sage que Dieu. Même les mathématiques, avec les petits systèmes qu'il faut résoudre, nous dépassent. Comme il y a plus forte raison, les équations que Dieu doit traiter, des systèmes compliqués, avec plus d'inconnus que d'équations. Si Dieu doit résoudre un système où il n'a que 10 équations, il peut avoir 40 inconnus dedans. Il doit tout faire pour te faire manger, pour te faire échapper à la mort, pour te faire échapper à toutes les mauvaises choses. C'est-à-dire, dans la même journée, il doit empêcher à certains de faire certaines choses. Il doit favoriser d'autres pour atteindre certains buts. C'est-à-dire, c'est le même Dieu qui doit exaucer toutes nos prières. Le même jour. Et tout le monde, chacun demande ce qu'il pense. Donc, vous imaginez à quel niveau la sagesse de Dieu nous dépasse. Alors, quand tu as un problème, il faut savoir que la meilleure solution, c'est de se faire humble, d'aller dans la présence de Dieu pour dire, moi, je ne connais rien. Parce que franchement, même ceux qui ont vécu 900 ans n'ont pas compris tout. Nous qui vivons à peine 100 ans, on ne peut rien comprendre. Donc, si quelqu'un pense être sage au point de contester devant Dieu, de toutes les façons, c'est son problème. À la question, Libreville est-elle vraiment libre? Parce que Libreville, c'est la capitale du Gabon. Et si le Gabon est un centre spirituel, si le Gabon doit rentrer dans sa destinée prophétique, il faut comprendre certains symboles. Donc, chaque année, on fête la fête de l'indépendance. Là, on va déjà à la 63e célébration. On se demande quel est l'impact que ça a déjà eu. Si, jusqu'à nouvel ordre, même l'indépendance va déjà à la retraite. Donc, ça a même dépassé 60 ans. Donc, après 60 ans d'indépendance. Chaque année, ou on va dire après chaque mandat, on a des élections présidentielles, comme ce qui est en train d'arriver. Et à un moment, on se pose la question, est-ce que toutes ces choses ont déjà suffi pour mettre le Gabon à son bon standard, à son niveau vraiment tel que Dieu le voit? Et l'autre préoccupation que les gens ont, on se plaint beaucoup de l'occupation étrangère et de la mainmise sur les responsabilités, même administratives. Voilà le genre de questions qu'on doit se poser. Lorsqu'il y a des mouches qui sont quelque part, ou lorsque quelque chose vous dérange, ça veut dire qu'il y a un motif qui donne accès à cette chose. Si tu ne découvres pas où est la viande pourrie, tu ne peux pas empêcher aux mouches d'arriver. Si tu chasses les mouches, tu vas finir par t'épuiser parce que la viande pourrie est là. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'humilier, prier et demander à Dieu de nous conduire dans les choix, dans les décisions que nous... Alors, parlons de Libreville. Un jour, je me suis assis, j'ai réfléchi et je me suis posé la question, mais au fait, Libreville appartient à qui exactement? Quand je pense bien qu'en 1849, quand la ville a été formée, c'était sur la base d'une trentaine d'esclaves libérés. Et ces esclaves libérés ont fait du chemin pour arriver là. Ces hommes ont dû prier sérieusement dans les navires parce que, après avoir été pourchassés, attrapés, frappés, attachés, j'étais dans les navires. Je ne connais pas quelqu'un qui subit tout ça et qui ne crie pas vers Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas pour la simple raison qu'ils n'ont pas encore subi ce qu'on appelle la terreur. Mais même l'homme le plus incrédule, à un moment dans la terreur, tu vas crier Seigneur Jésus. Tu veux ou tu veux pas, c'est un réflexe. Tu vas crier à Dieu dans la détresse. Donc, si Libreville a été fondé sur la base de ce type de circonstances, ça veut dire que Dieu a certainement donné un droit légal à toute l'Afrique d'être représentée à Libreville. C'est-à-dire, là, c'est l'Afrique qui a été déposée à Libreville. Et ça fait même du Gabon un centre. C'est-à-dire, c'est un centre, hein, que ce soit spirituel, que ce soit nourricier, que ce soit dans le sens de la délivrance. C'est-à-dire, le Gabon a reçu certainement un type de mission que tout le monde n'a pas reçu. Et à partir de ce moment, je me suis dit, on peut crier, cogner, sauter, courir, mais Dieu a donné un droit légal. Il a entendu les cris de ces hommes et il leur a accordé une portion dans la terre de Libreville. Ça veut dire au Gabon. Donc aussi longtemps que ce droit, aussi longtemps que cette alliance n'est pas coupée, aussi longtemps qu'on n'a pas restitué ou on n'a pas fait une sorte de séparation avec cet acte qui a été posé ce jour, ou avec le nom qui a été donné à la ville, alors cet accès reste. Donc on peut crier, monter, descendre, insulter. Malheureusement, tous nos frères étrangers auront quasiment la faveur de Dieu pour être même à des responsabilités que nous aurons du mal à accepter. Malheureusement, quand Dieu a déjà béni, quelqu'un ne peut pas maudire. C'est-à-dire, quand un principe vient de Dieu, il faut d'abord le restaurer. C'est-à-dire, il faut d'abord traiter avec le principe avant de traiter avec les humains. Je me suis posé la question, pourquoi ne changerait pas ce nom déjà? Libreville, jusqu'alors. Dans la ville libre, où tout le monde est libre, où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Libreville, ça veut dire quoi? La terre où tout le monde a les mêmes droits, peu importe d'où il vient. Parce que c'est ce que ce nom voulait dire au moment où il a été donné. Je pense qu'il est temps à un moment donné de revoir certaines choses. Hein, les choix des hommes ont une durée, ont une péremption. Et à un moment donné, les choses peuvent être modifiées, peuvent être changées pour s'adapter à de nouvelles réalités. Je considère que le Gabon devrait plutôt faire une sorte de don, d'offrande, hein, à certaines de ces races et couper certains liens de manière à ce que l'alliance d'avant de 1849 soit maintenant coupée pour qu'on rentre dans une nouvelle alliance où le Gabon ou Libreville n'appartient qu'à tous ceux qui sont gabonais. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Donc, autant de symboles sur lesquels, comme ça, on s'amuse, on traverse, mais parlons même un peu de France-Ville. C'est une ville, le nom dit seulement France et ville. Vous pensez que si la France doit traiter avec le pays, c'est pas dans la France-ville qu'elle ira chercher je ne sais quoi. Donc, vous-même imaginez la suite. Donc, c'est pour vous dire que la colère ne résout rien. Ce qui résout les problèmes, c'est la prière, l'humilité et la sagesse. On s'assoit, on étudie, on regarde, et la solution simple vient toujours de Dieu. C'est-à-dire Dieu vous donnera toujours la solution simple, qui ne vous coûte rien. Qui ne vous coûte rien. La solution simple qui ne vous coûte rien que ce qui est normal. Alors, voici, si tu as apprécié la vidéo, tu peux partager pour te dire qu'avec Dieu, tout est possible. Tout le monde a les mêmes droits. Quand tu pries, Dieu entend tes cris. Il peut te bénir, peu importe la terre. Il peut te bénir, peu importe le lieu. Ça ne dépend pas des hommes. Et une chose est sûre, c'est que tant que Dieu est en ta faveur, personne ne peut rien, malheureusement.